L'air était électrique. Les journalistes étaient sur le qui-vive, les caméras braquées, prêtes à capturer chaque moment. Les murmures dans la salle se transformaient en un bourdonnement constant, chacun spéculant sur ce qui allait se passer. Les rumeurs allaient bon train. Les réseaux sociaux s'affolaient. Les hashtags de Tyson Vespol et Epic Showdown explosaient sur Twitter et Instagram. Les fans débattaient passionnément, certains soutenant Tyson, d'autres Paul. Mike Tyson, l'homme le plus méchant de la planète, faisait son retour. À 54 ans, il montrait encore une force et une détermination inégalées. Ses coups de poing résonnaient dans le gymnase, rappelant à tous pourquoi il était une légende. Mais son adversaire n'était pas un pro chevronné. C'était un outsider, un nom qui faisait lever les sourcils. C'était Jake Paul, le youtubeur devenu boxeur, plus connu pour ses farces virales que pour ses KO. Pourtant, il avait prouvé qu'il pouvait tenir tête dans le ring, avec plusieurs victoires à son actif. Ce n'était pas juste un combat, c'était une confrontation entre deux mondes différents, l'ancien et le nouveau, le traditionnel et le moderne. C'était un spectacle, une collision de mondes. Les fans de boxe traditionnels et les jeunes adeptes des réseaux sociaux se retrouvaient face à face. Paul pourrait-il gérer la puissance brute de Tyson? Les experts étaient sceptiques, mais Paul semblait confiant, s'entraînant dur et prenant le défi au sérieux. Tyson pourrait-il faire taire les sceptiques et prouver une fois de plus son statut de légende? Il avait déjà surmonté tant d'obstacles dans sa carrière et ce combat était une nouvelle opportunité de briller. La scène était prête pour une confrontation pas comme les autres. Les billets s'étaient vendus en un temps record et l'excitation était palpable. L'annonce a envoyé des ondes de choc à travers le monde sportif. Les experts débattaient, les fans spéculaient et les médias ne parlaient que de ça. Fans et critiques étaient en effervescence. Chacun avait son opinion et les discussions étaient animées. Était-ce une quête désespérée d'argent ou un véritable test de compétence? Les motivations des deux combattants étaient remises en question, mais une chose était certaine, une chose était sûre, le monde entier allait regarder. Ce combat allait entrer dans l'histoire, et personne ne voulait manquer ça. Les projecteurs étaient allumés, les caméras prêtes, et le monde entier attendait avec impatience le coup d'envoi. L'histoire de Mike Tyson est légendaire. C'est une saga de triomphes et de tribulations, de gloire et de déchéances qui a fasciné des millions de personnes à travers le monde. Des rues difficiles de Brooklyn aux lumières vives de Las Vegas, son parcours a captivé le monde. Né et élevé dans un quartier difficile, Tyson a dû surmonter de nombreux obstacles dès son plus jeune âge. Prodige sous la tutelle de Cus D'Amato, le style féroce et la puissance dévastatrice de Tyson ont fait de lui une force incontournable. D'Amato a vu en Tyson un potentiel brut et a travaillé sans relâche pour le transformer en champion. Il est devenu le plus jeune champion poids lourd de l'histoire, un titre qu'il a défendu avec une agressivité implacable. À seulement 20 ans, il a conquis le monde de la boxe avec une série de victoires impressionnantes. La vie de Tyson n'a pas été sans controverse. Sa carrière a été marquée par des incidents hors du ring qui ont souvent éclipsé ses exploits sportifs. Une condamnation pour viol et une peine de prison ont menacé de faire dérailler sa carrière. Ces moments sombres ont mis en lumière les luttes personnelles de Tyson et les démons qu'il devait affronter, mais l'histoire de Tyson est celle de la résilience. Après avoir purgé sa peine, il a travaillé sans relâche pour revenir au sommet. Sa détermination et sa volonté de faire l'ont aidé à surmonter les obstacles. Il est retourné sur le ring, reprenant sa place d'icône mondiale. Ses combats de retour ont prouvé qu'il n'avait rien perdu de sa puissance et de son charisme. Son héritage s'est étendu au-delà de la boxe, avec des apparitions dans des films, des émissions de télévision et même un one-man show à Broadway. Tyson a su se réinventer et trouver de nouvelles façons de captiver le public. Mike Tyson a transcendé le sport. Il est devenu une figure emblématique, un symbole de persévérance et de réinvention. Il est devenu un phénomène culturel. Son influence s'étend bien au-delà du ring.
touchant des aspects variés de la culture populaire et inspirant des générations de fans. Jake Paul n'était pas censé être là. Il n'était pas censé être un boxeur professionnel, ni même une célébrité. Mais il a défié toutes les attentes. Il a commencé sur YouTube, se faisant un nom avec des farces et des vlogs. Ses vidéos étaient souvent controversées, mais elles ont attiré des millions de vues. Mais Paul avait de plus grandes ambitions. Il ne voulait pas être seulement un YouTuber. Il voulait être pris au sérieux dans le monde du sport. Il est monté sur le ring, d'abord considéré comme une attraction de foire. Beaucoup pensaient qu'il ne durerait pas longtemps. Puis sont venus les KO. Chaque victoire a renforcé sa détermination et son désir de prouver ses détracteurs. Paul a accumulé les victoires contre d'anciens combattants de MMA et des basketteurs à la retraite. Chaque combat était une nouvelle opportunité de montrer ses compétences. Les critiques ont remis en question ses adversaires, affirmant qu'il n'avait pas affronté un vrai boxeur. Mais Paul n'a jamais laissé les critiques le décourager. Paul a utilisé la critique comme carburant, défiant les combattants établis et promouvant ses combats avec un savoir-faire en matière de médias sociaux. Il savait comment attirer l'attention et créer du buzz. Il s'est constitué une audience massive, attirant une nouvelle génération de fans vers le sport. Ces fans étaient jeunes, passionnés et prêts à le soutenir à chaque étape. Jake Paul, l'outsider, était devenu une attraction légitime. Il avait prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Le combat contre Tyson était sa chance de faire taire les sceptiques une fois pour toutes. C'était le moment de montrer au monde entier qu'il était plus qu'un simple YouTuber. Chaque jour, il s'entraînait avec une intensité et une discipline incroyables. Il savait que ce combat serait le plus grand défi de sa carrière. Les médias étaient en effervescence, les fans étaient excités et les critiques attendèrent de voir s'il pouvait vraiment tenir tête à une légende comme Tyson. Peu importe le résultat, Jake Paul avait déjà gagné. Il avait transformé sa carrière, défié les attentes et prouvé qu'il était un véritable combattant. Et ainsi, l'histoire de Jake Paul continue. Un mélange d'audace, de détermination et de succès inattendu. Une chose est sûre, il ne cessera jamais de surprendre. Le monde de la boxe était divisé. Certaines légendes ont loué l'esprit d'entreprise et la puissance de frappe de Paul, d'autres se sont moqués du match, le considérant comme un numéro de cirque ternissant l'héritage du sport. George Foreman, connu pour son propre retour, a salué la volonté de Tyson de combattre n'importe qui. Sugar Ray Leonard, un technicien hors pair, a remis en question l'intelligence de boxe de Paul face à un vétéran chevronné comme Tyson. Le débat a fait rage. Était-ce une compétition légitime ou un coup publicitaire? Seul le temps le dira. 5e section. Battage médiatique ou histoire? Le monde entier le remarque. Les médias se sont emballés. Tous les organes de presse sportifs ont couvert le combat. Les journaux ont publié des articles quotidiens. Les médias sociaux ont explosé avec des prédictions et des échanges d'insultes. Les fans ont débattu avec ferveur de l'issue du combat. Le combat a transcendé le monde de la boxe, captivant l'attention du grand public. Des célébrités ont donné leur avis. Des musiciens ont dédié des chansons au combat. Des acteurs et des sportifs ont parié. Le buzz était indéniable. Ce n'était pas juste un combat, c'était un moment culturel. Le monde entier regardait, impatient de voir si Jake Paul pouvait réaliser l'impossible ou si Mike Tyson prouverait que l'âge n'était qu'un chiffre. Section 6, dollars et sceptiques, le business de Tyson contre Paul. Le combat était un mastodonte financier. Les ventes de télévision à la carte ont battu des records. Les sponsors ont fait la queue pour participer à l'action. Les produits dérivés se sont envolés des rayons. Tyson et Paul allaient gagner des millions, consolidant leur statut d'hommes d'affaires avisés. Les critiques ont soutenu que le combat était davantage une question d'argent que d'héritage, exploitant la nostalgie des fans pour se faire de l'argent rapidement. Mais l'impact économique était indéniable. Le combat a injecté des millions dans l'économie, créant des emplois et stimulant les entreprises locales.
Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Tyson contre Paul a été un triomphe financier, prouvant le pouvoir durable de la boxe à générer des revenus. 7e section, au-delà du ring, le nouveau paysage de la boxe. Le combat a mis en évidence l'évolution du paysage de la boxe. Les influenceurs des médias sociaux comme Jake Paul perturbaient le modèle traditionnel, construisant leur propre plateforme et remettant en question l'ordre établi. Ils ont amené un nouveau public au sport, un public plus habitué au contenu viral et aux échanges d'insultes en ligne. Certains ont vu cela comme une menace pour l'intégrité de la boxe. D'autres ont adopté le changement, reconnaissant la nécessité d'évoluer avec son temps. Tyson contre Paul a déclenché un débat sur l'avenir du sport, obligeant tout le monde à affronter les nouvelles réalités de l'ère numérique. 8e section, soirée de combat, prédictions et possibilités. La soirée du combat est arrivée, l'atmosphère était électrique. Les fans ont rempli l'arène, impatients d'assister à l'histoire. Tyson, le vétéran chevronné, dégageait une aura d'intensité tranquille. Paul, le nouveau venu confiant, se nourrissait de l'énergie de la foule. La cloche a sonné et le monde a retenu son souffle. L'expérience de Tyson se révélerait-elle trop importante pour Paul? Paul pourrait-il porter un coup de poing chanceux et réussir le coup du siècle? Les possibilités étaient infinies, les enjeux incroyablement élevés. Le monde regardait, captivé par le drame qui se déroulait. 9e section, la cloche finale, un héritage défini, à suivre.